On parle toujours de MAF, mesdames, messieurs. Cette fois-ci, on va prendre le boss de la peinture afro et art plastique avec qui nous sommes déjà en ligne. Alors, il est très connu du moins de par son travail sur la place publique, Ken Art. Alors, Silas, bonjour, bienvenue sur la radio communautaire Bamongoma. Merci, bonjour. Voilà, on parle de Domaf. Tout à l'heure, nous étions avec Vicky L'Étoile pour parler donc de ce festival culturel qui nous donne rendez-vous du côté de Douala. On parle donc de sa discipline. Maintenant, on parle donc de ton domaine de définition. Voilà, parce que les gens doivent bien savoir ce que c'est que la peinture afro et art plastique. Alors, Ken Art ou alors Kenny Silas, de ton vrai nom, c'est quoi l'art plastique déjà d'entrée de jeu? Déjà, merci Aubin de m'avoir posé cette question. Premièrement, la plastique, si on veut parler en termes terre à terre, comme on dit souvent dans le jargon camerounais, c'est déjà l'application de plusieurs techniques de création. Je vais citer la peinture, le dessin et le collage et bien d'autres techniques encore, avec pour finalité la création d'œuvres qui vont communiquer des émotions et également qui vont permettre de raconter des histoires. Voilà, et là, vous êtes invité avec dans votre domaine, vous êtes invité au Domaf pour cette édition, demain le 14 pour du côté de Douala, jusqu'au 17. Voilà, c'est pas la toute première fois d'être présent au Domaf, à ce que je sache. Justement, c'est pas la première fois. Bon, personnellement, je vais former les jeunes au Domaf cette année. Ce sera ma deuxième participation au Domaf. En 2023, nous étions là pour former les jeunes en art plastique et principalement en peinture afro. Et cette année, c'est juste une continuité. Et là, pour l'édition dernière, quel est déjà le bilan? Du moins, est-ce que vous avez été satisfait de la participation de l'A2DC au Domaf pour ce qui est l'édition dernière? Et c'est que vous, l'artiste, qu'est-ce que vous avez pensé? Quel est ce que vous retenez comme leçon à avoir donc assisté au Domaf, qui est un festival culturel urbain à la base, mais qui aujourd'hui s'associe à l'A2DC pour promouvoir également la culture. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'édition dernière au Domaf? Merci encore. Bon, déjà, premièrement, comme ce que j'ai retenu, j'ai constaté que les jeunes en général ont un engouement vraiment immense en ce qui concerne la plastique. Premièrement, je vais aussi préciser que l'A2DC a vraiment bien fait d'intégrer les choses comme ça dans ses habitudes, parce que plus on participe à des ateliers de formation, plus on constate que les jeunes s'intéressent. Donc, si peut-être on avait entamé de tels projets plus tôt avec le même accent que l'A2DC, certainement là serait mieux vendu aujourd'hui dans notre pays. Donc, premièrement, je vais dire que ce que je constate, c'est que plus on s'intègre, plus les jeunes s'engagent et plus les jeunes peuvent à s'exprimer. Déjà la dernière fois dans notre atelier, on avait tellement d'enfants qu'on ne savait même pas où on allait mettre les autres. On avait l'impression que le sang était trop petit. Donc ça prouve combien les jeunes sont intéressés par ce qu'on fait et combien ils ont envie de s'exprimer artistiquement parlant. Et là donc vous avez eu une marée, les jeunes se sont intéressés, comme vous le dites, à l'art plastique, et cette année, ça veut dire que les dispositions sont prises pour du moins accueillir plus de monde que l'année dernière, n'est-ce pas? Oh, justement, en fait, du moins, d'après ce qu'on voit, parce que le site déjà sur lequel nous allons travailler, le stade annexe, est vraiment plus grand que celui de la dernière fois. Donc, le demande à tenir compte de cela, des exigences. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, l'art plastique et la peinture afro, est-ce que pour vous qui êtes pratiquants, est-ce que c'est un métier qu'on peut exercer et vivre de cela? Bien sûr, avec un peu de communication, un peu d'engouement, un peu de travail, chacun peut vivre de ce métier. Même s'il est vrai que sur le terrain, il y a encore beaucoup à faire. Il y a tellement à faire, surtout, il y a ce manque de culture, de consommation des produits artistiques locaux. Donc,
Donc, si on travaille ce côté, si chaque artiste, chaque créateur essaie de travailler le côté visible, le côté communicationnel de son métier, vraiment, il peut en vivre. Voilà. Et la DDC aujourd'hui qui se mobilise, qui se déploie pour l'édition du DOMAF 8e du genre, il faut rappeler, du côté de Douala, et qui va certainement donner un peu du poids à la culture, surtout que c'est Bamongom, la culture locale qui se déporte pour Douala. Quel art. Quel est le message alors qu'on lance à l'endroit des festivaliers qui vont du moins faire le déplacement pour le DOMAF du côté de Douala? Quel est le message qu'on retient que l'artiste Ken Art passe pour cette mobilisation? Bon, personnellement, en tant qu'artiste et membre de la très célèbre application ADDC, donc je vais toujours dire quoi? Donc je vais toujours demander de rester focus. Je pense qu'il est important, surtout déjà pour nos frères et nos parents qui sont du côté des Douala, même ceux qui sont ici, qui ont les moyens de déplacer leurs enfants pour quelques temps. Cette édition sera très différente des autres, en aussi qu'il y a beaucoup d'innovations. Déjà en ce qui concerne mon domaine, il y a de nouvelles techniques qu'on va mettre à disposition. Et aussi, je vais également faire comprendre à mes frères et à mes parents que participer à cette édition, envoyer vos enfants se faire former, c'est leur permettre de découvrir les talents qu'ils ont. C'est leur permettre également de vendre l'image de la communauté Bamongom, de vendre l'image de la région de l'Ouest, et surtout même, je vais dire vendre l'image de l'Afrique, pourquoi pas du continent. Je vais dire quoi, du Cameroun et du continent africain. Parce que plus ils vont s'engager, plus ils vont découvrir le sens de leur étoile, et plus ils vont s'exprimer, plus on va également consommer local, parce qu'on sera de plus en plus en train de trouver les meilleurs sujets sur le terrain. Donc, amener vos enfants de toute urgence, s'exprimer, apprendre à créer et également à exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Voilà qui est dit. Merci Silas d'avoir répondu à notre appel sur la radio communautaire Bamongom pour parler donc du DOMAF avec l'association A2DC. C'est du 14 au 17 novembre prochain, mesdames, messieurs, au soir même du festival culturel Nekan qui se prépare. Vous comprenez qu'il y a ce souci pour madame la reine mère, voilà, Elise Cook, de valoriser le patrimoine culturel Bamongom à travers l'A2DC qui va donc se produire du côté du DOMAF, hein, du côté de Douala avec le DOMAF. C'est du 14 au 17, je rappelle la date, et c'est un événement qu'il faille bien prendre au sérieux, hein, et, comme l'a dit Ken Art, pour ce qui est de l'atelier de peinture et d'art plastique, il demande donc de mobiliser les enfants, parce que le souci, il faut assurer la relève, la pérennisation de la culture, c'est important. Voilà, c'était donc la musique, la minute réservée au DOMAF sur la radio communautaire Bamongom. On en aura également une capsule demain et après demain, et à partir de jeudi, ça sera en direct de Douala qu'on va donc faire les interventions, les directs, hein, pour vous dire ce qui se passe réellement, l'un des paroles, des belles paroles, des racontages. On va vivre en direct le DOMAF, que ça soit sur le compte Facebook de la radio communautaire Bamongom, que ça soit sur mon compte Facebook personnel, que ce soit à travers les forums, les réseaux sociaux. Bref, on partagera l'ambiance qui va se vivre du côté du DOMAF, au village même du festival, sur le site, en direct avec vous, auditeurs de la 103.5 radio communautaire Bamongom. Et voilà, ça sera un moment de plaisir, parce qu'on fera même des directs, hein, on fera des directs sur Facebook pour que vous voyez, si vous qui n'avez pas pu faire le déplacement pour Douala, pour que vous soyez au parfum de ce qui se passe réellement en temps réel, parce que vous savez, la télévision nous a davantage permis de nous rapprocher, et donc on fera des directs pour vous permettre de voir, hein, de ressentir les émotions de tout ce qui va s'exposer du côté du DOMAF à Douala. Mesdames, messieurs, c'était l'instant capsule réservé au DOMAF. Narvasa on the beat.